Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance. On se retrouve pour une nouvelle émission de Stade 24, aujourd'hui consacrée à la mise à jour du championnat de Ligue 1. Ça y est, c'est fait. Le Mouloudia d'Alger, sacré champion d'hiver, titre honorifique. Le CRB terminera la deuxième place, la phase aller. Et l'USMA d'Alger peut encore surplanter la JS Kabylie à la troisième place. Voilà comment se dessine le podium à la phase aller. La JSK fait appel à l'école allemande. L'USMA d'Alger pourrait changer d'entraîneur. En d'autres termes, tous les clubs de Ligue 1, les 16 clubs, ont changé d'entraîneur sur cette phase aller. On parlera de la Fédération algérienne de football, avec le mercato qui veut prolonger le mercato hivernal. Sofiane Farouli pourrait signer à la JSK au Chabab Riadi de Belouizdad, même s'il dit qu'il est venu en Algérie juste à titre personnel. C'est un voyage tout à fait personnel. La Super Coupe d'Algérie avec une superbe affiche, c'est un remake de la finale de la Coupe d'Algérie, CRB Mouloudia d'Alger. De haut et débat consacré à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération algérienne de football. Bilan moral et financier adopté, mais quelles sont les perspectives ou les projets de la Fédération? On en parlera bien évidemment avec notre invité. Et puis l'équipe nationale à prime, regroupement programmé pour le mois de mars prochain. Notre invité, Mohamed Lassette, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Mohamed, bonsoir Sid Ahmed. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Encore une fois, merci. Sid Ahmed, il m'a devancé. Bonsoir. Bonsoir Mohamed et bonsoir à Mohamed. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Pour vous accompagner et m'accompagner. Alors, Mohamed Lassette, avant de voir justement ou de dérouler l'actualité, je vais revenir avec vous sur votre actualité. Vous étiez à la JS Kabylie en compagnie de Farid Zemiti, en compagnie de Abdelhak Ben Chikha. Abdelhak a quitté, vous avez quitté. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore compris le départ du staff technique. Bon, je ne suis pas là pour ouvrir le dossier, mais c'est une occasion pour nous expliquer. Pour expliquer ce qui s'est passé. Abdelhak a eu un accrochage avec un supporter également. Il n'a pas pu tenir le coup. Après le match, il a annoncé la démission. Après le match de Guelma. De Guelma, à la mi-temps, il s'est accroché avec un supporter. Il a dit que je suis vraiment fatigué. On a fini le match également. Il a annoncé aux journalistes, à la presse qu'il quitte le club pour des raisons qu'il a déjà citées. C'est qu'à chaque fois, il est questionné, même s'il gagne deux matchs ou s'il perd. Bon, moi, je vais revenir, mais l'essentiel, c'est que je peux dire que l'objectif qui a été donné à tracé avec Abdelhak Ben Chikha et le conseil, c'était le podium. Je pense qu'après avoir consommé tous les matchs du championnat de la phase aller, la JSK est au podium. La JSK est sur le podium, mais question, est-ce que dès qu'il y a un peu de pression, l'entraîneur aujourd'hui ne peut plus résister à la pression? Il y a des caractères, il y a même des demandes. Non, mais je dis comme ça, pourquoi? Parce que être entraîneur, c'est pas un long fleuve tranquille. Bien sûr. Ça, c'est sûr. On ne fait jamais l'unanimité. C'est pour ça que je vous pose la question. Amrani a dit la même chose. Mais je reviendrai à Amrani. Amrani a quitté le CRB. Abdelhak a fait au moins une déclaration. Amrani n'a rien dit. Il a pris ses valises. Il est parti la nuit. Pour aller signer dans un autre club. C'est encore pire. La veille d'un match. Ouais. Très bien. Abdelhak, ce n'est pas une question de fuite. Puisqu'il a été, on a discuté à plusieurs fois, avant même le match de Guelma, il dit que l'environnement, c'est un peu une pression vraiment terrible. Je vais vous poser la question différemment. L'impression, alors je vais vous dire, l'impression que j'ai eue, c'est que le président du conseil d'administration, M. Ould Ali, a un peu savonné la planche au staff technique. Qu'est-ce que vous dites ? À travers ses déclarations. Voilà, je ne veux pas revenir, mais il faut bien. D'ailleurs, si vous revenez en arrière, voir à travers les déclarations. Les déclarations, déclarations sur le site officiel ou sur d'autres réseaux. J'ai compris par là comme si Abdelhak a senti qu'on ne voulait plus de lui. Abdelhak, sa décision de partir, pour lui, on a discuté plusieurs fois, pour lui, c'est la meilleure décision qu'il fallait prendre pour lui et pour le club. S'il a des secrets qu'il n'a pas dit, moi je sais une chose, il nous a dit qu'il ne peut plus supporter, pas la pression, puisqu'il a 30 ans de terrain, il ne peut plus supporter, et l'avenir pour lui, ce n'était pas clair. Dans un club qui était toujours premier, malgré le match retard, à chaque fois il a accosté, et bon, les supporters, ils ont droit. Le supporter a le droit. Mais attendez, le supporter a le droit, tout en respectant la personne. Avec respect. Il a un accroché avec une personne, ça c'est à part, je ne vais pas la citer. Mais Abdelhak, moi je pense
qu'il a senti ou il a eu le flair qu'il n'est pas soutenu à 100%, quelque part. Et Moi, vous ça, qui je étiez- peux le dire. Mohamed, vous qui étiez à l'intérieur aujourd'hui, parce que c'est important de le dire, nous, on a un œil extérieur, on a un avis qu'on peut donner, je l'ai même dit sur ce plateau, mais vous qui étiez à l'intérieur, est-ce que pour vous aujourd'hui, les supporters ont leur mot à dire pendant que l'équipe réalise de bons résultats? Parce qu'au final, on dit que les bilans, on les fait en fin de saison. Vous l'avez si bien dit, l'objectif était de terminer sur le podium, avec une nouvelle direction, un nouveau propriétaire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la rue qui décide du sort des entraîneurs dans les La clubs? réalité, comme Qu'est-ce que vous sentiez à l'intérieur du ce que club? vous dites, tout le monde sait que la rue est l'actionnaire majoritaire des clubs, sur le plan décisionnel. Voilà, ça c'est grave. Tous les clubs en Algérie. Ah non. Je À 90%, ne suis pas d'accord avec vous, Mohamed. à 90%, je veux dire, il y a des dirigeants, quelques responsables, qui tiennent le coup, ils sont là, mais d'autres, ils sont influençables. Ça, c'est du populisme. Ça- Ça a un nom. Les Ça réseaux- s'appelle du populisme. Il y a certains responsables qui se cachent par limogeage. Des fois, ils sont incompétents, ils n'ont pas une vue à long terme. Vision lointaine. Ils cherchent le physique qui est pris chez l'entraîneur. Et des fois c'est l'environnement proche, avec tous les intérêts qu'il y a dans le transfert des joueurs et tout. Mais ce que je sais, un entraîneur en Algérie ne trouvera jamais, pour ces années, ne trouvera jamais le cadre L'environnement. Je vais vous la faire différemment. Pour vous, vous pensez qu'il y a, quand vous dites les réseaux, que des supporters liés à certains aux journalistes, hein, disons-le clairement, qui ont Journalistes, sont dans managers. des postes de manager, influence. Le plus grave dans tout ça, on trouve des managers Oui. qui ont des joueurs dans l'équipe, Oui, n'importe quelle équipe, c'est pas la GSCO. oui, allez-y, on en parle. Quand leurs joueurs ne jouent pas, à l'arrivée à la fin du mercato, ils ont des pages, ils ont des poids, une force extraordinaire pour faire éliminer un président ou faire éliminer un entraîneur. Sans rentrer dans les détails, le pouvoir au passé était sur le président, l'entraîneur. Et les supporters qui accompagnent. Maintenant, il y a d'autres, il y a des journalistes qui sont là-dedans, ils ont des intérêts, comme nous entraîneurs dans une série, et il y a les managers. Donc, l'équation club, si on revient en arrière, c'était à deux inconnus. Maintenant, c'est 7-8 inconnus. C'est pas possible à résoudre. Hein. Ah, ça, c'est pas possible à résoudre. L'équation à 7 inconnus, tu Ça, n'as pas de solution. Il n'y a pas de solution. Merci. Allez, on déroule l'actualité, l'événement de Stade 24. Le championnat de Ligue 1, ça y est, c'est fait, c'est terminé. Le Mouloudia d'Alger, d'ores et déjà assuré du titre honorifique de champion d'hiver. Le champion d'Algérie en titre termine à la première place. Sur la bonne voie. Alors qu'ils avaient, je rappelle, le Mouloudia d'Alger, des difficultés À domicile. à domicile, Ouais. des bons résultats à l'extérieur. Après, Et il termine sur un nul contre Mostaganem, un but partout. Exactement. Sur le dernier match, on l'a vu sur un terrain impraticable, vraiment. C'est handicapant pour le S Mostaganem et pour les clubs qui viennent jouer à Mostaganem. On a vu le match. C'est un match qui s'est vraiment soldé sur des ballons aériens pendant 90 minutes. Les actions les plus dangereuses, d'ailleurs les 2 buts ont été inscrits sur balles arrêtées. Mis à part les balles arrêtées, on n'a rien vu parce que c'était un terrain impraticable. On ne peut pas pratiquer ce genre du football plaisant sur un terrain pareil. Donc, aux dirigeants de l'ES Mostaganem de pallier à ce problème. Mais restons sur le Mouloudia qui termine champion. Ils sont sur ce qu'ils faisaient de mieux la saison passée. Avec un autre entraîneur, il faut le rappeler. Mais Khaled justement, Benirhia. on donne raison encore une fois à la direction. Mais c'est un travail c'est un travail qui est fait dans la continuité. C'est-à-dire qu'ils sont sur les bases de ce qu'ils faisaient la saison dernière. Il y a eu un petit moment de turbulence avec Baumel en milieu de saison. Ça a été l'élimination. Pas l'élimination, Non, l'élimination, la pardon. défaite face à l'Hilal. La défaite Hilal, face à Omdurman. Hilal qui a coûté. C'était Son dans poste l'air, hein, à son Baumel. poste à Baumel. Mais après, je pense que Baumel avait un peu perdu le fil sur les joueurs, sur le vestiaire. Quand on voit aujourd'hui, je l'avais dit la dernière fois, avec Benirhia, c'est un autre visage du Mouloudia qu'on a, avec une assise défensive beaucoup plus solide, une équipe qui ne concède pas beaucoup d'occasions. Et ça se traduit par ce retour en forme, qualification en quart de finale de Champions League. Et ils terminent, quoi qu'il arrive, ils termineront premier. Titre honorifique. Oui, titre honorifique, mais ils sont sur la lancée de ce qu'ils faisaient la saison dernière. Vous les voyez aller jusqu'au Pour ne bout. pas répéter ce qu'a décidé. Vous les voyez aller jusqu'au bout.
Je dis que le changement de l'entraîneur Boumel par Ben Yahya n'a pas eu de conséquences négatives. Au contraire, Il a relancé des joueurs. Par Oui. exemple, un joueur comme Sousa, Bien sûr. qui ne jouait pas, qui a Sans- une place de titulaire, qui s'est sans installé. diminuer joueur le comme travail Hamidi. de Boumel qui a fait un bon travail, on dit que le Mouloudia, le titre honorifique de la phase Ali, est mérité, puisqu'il des problèmes qu'a Mouloudia à domicile, il réussit plus à l'extérieur qu'à domicile. Ça, c'est la façon de jouer. Ben Yahya, il n'a pas tort. D'ailleurs, dans le championnat, il prépare entre-temps la Coupe Champions d'Afrique. League. C'est assurer l'assise défensive et partir sur des contres. Ce qu'on a vu contre le Mustaghanem, c'est un terrain très très difficile, une équipe pas crocheuse. Ils ont réussi à nul. Pour les gens, c'est un mauvais résultat. Moi, je pense que c'est un très bon résultat. Bien sûr. Et le plus important, pour ne pas entrer dans le détail, le changement d'entraîneur n'a pas fait seulement un déclic. Un déclic, une succession de Continuité dans les Continue. résultats. Mais c'est ça. En plus, Changement d'entraîneur avec une qualification pour les quarts de finale de la Champions justement, League, faut rappeler. c'est pour ça que je dis avec les résultats qui suivent, c'est-à-dire qu'ils restent sur une bonne dynamique. Et là, ils ont pratiquement réglé un peu le problème qu'ils avaient en début de saison de ne pas gagner à domicile. Là, ils ont réussi à le faire. On va attendre de voir ce qui va se passer à la phase retour. Dès le premier match, ça sera face à la JSK au stade du 5 juillet. Donc, je pense que le Mouloudia est bien Rappelons qu'ils parti. seront privés d'une pièce maîtresse. Naïdi Naïdi, oui, La qui est blessure de absent Naïdi. un mois. Oui. Peut avoir des conséquences. Oui, mais ils ont l'effectif. Je pense que quand on Oui, voit... mais Naïdi, Mais Naïdi, c'est non, une pièce c'est maîtresse. une Bien pièce sûr, maîtresse. non, mais c'est Pièce sûr. maîtresse. Mais après, ils ont l'effectif. Il fait le encore, Mohamed, il va falloir s'attendre à ce que le Mouloudia recrute lors de ce mercato hivernal. On va y arriver tout à l'heure. Ils peuvent encore avoir des cartes à jouer d'ici le début de la phase retour et en Champions League aussi. Comme vous l'avez dit, Mamar, il y a des joueurs qui se sont vraiment libérés, à l'image de Messoussa, Hamidi qui ne jouait pas, qui a retrouvé une place de titulaire. Donc il y a eu cette concurrence saine qui s'est installée et c'est de bon augure pour la Mohamed, suite. est-ce que vous les voyez terminer une nouvelle fois champion? Tout dépendra du résultat en Coupe d'Afrique, qui est une arme à double tranchante. Connaissant L'état d'esprit l'état des joueurs d'esprit algériens. algérien et les dirigeants et même le public, les supporters. S'ils voient que cette Coupe d'Afrique, elle peut aller plus loin, même si ils seront éliminés, chose qu'on ne souhaite pas, il faut continuer pour avoir le championnat. Mais j'ai peur, en Algérie, si on perd en Coupe d'Afrique, on fait tout, on peut distribuer tout à la même journée. Tout Donc, détruire de ce sur le qu'on a plan construit. championnat, ils peuvent refaire le coup de l'année passée, mais tout dépendra Du résultat du résultat. match de la Non, Coupe pas d'Afrique. du résultat. Du parcours? Ah non, de Du l'état parcours et d'esprit. Du comportement Oui, des de l'état responsables, d'esprit. des joueurs et des- Très bien. Dans le rétroviseur, le Mouloudia d'Alger, ils ont le CRB, qui est deuxième. Ouais. Quoi qu'on dise, ils sont deuxième, les Belouizdadi, qui ont battu aujourd'hui, Même dans le cadre de la mise à jour, le Mouloudia d'Oran, 2-1. Je rappelle, les 3 derniers matchs ont été gérés par Samir Houhou, Oui. qui avait battu le Paradou Athletic Club 2-1, battu Par par le le CSC. CSC 2-0, et qui gagne aujourd'hui au stade Miloud Hetfi 2-1. Cette équipe du CRB, alors qu'on disait en difficulté, bon, quoi qu'on en dise, elle est deuxième. Bien sûr. C'est l'équipe. Bon, avant tout, on félicite Semir qui a eu 6 points sur 9 dans une période très difficile où il joue très compliqué à gérer cette période. chaque 3 jours, il joue un match. Le départ, surprise de M. Amarani, il se retrouve seul face Ah, à une technique. équipe qui était en doute. Parce qu'il doit, je vous pose la question, il doit passer d'un rôle de coordinateur proche des joueurs à celui celui d'entraîneur. mais D'adjoint et principal. Et d'adjoint et principal. Mais c'est ça la C'est difficulté. très difficulté de changer de posture. Mais pour moi, c'est pari gagné sur le plan résultat, sur le plan gestion. Il n'y a pas de blessure, c'est une période très difficile. Et aussi l'incorporation de quelques gens qu'on a vus, des Kershawi, Boukour, c'est l'avenir du CRB. Moi, je dis que le MCA peut s'offrir le titre, mais il y a derrière CRB qui ne va pas laisser les choses passer, puisqu'ils vont revenir à l'approche, au début de la phase de retour. Le CRB peut se... Après, ça peut être un avantage pour eux de ne pas jouer la Champions League et de. C'est la question que j'allais vous poser. Bien sûr. Ah bah oui. Bien sûr. c'est- Ils jouent La sur. Champions League, Ils jouent ça, que le c'est championnat. une compétition qui pompe de l'énergie. Et pour moi, il y a un match qui va déterminer la phase retour et. CRB Mouloudia? Exactement, le match de Supercoupe. Le vainqueur aura un gros ascendant psychologique sur son adversaire. Je pense que ce match Mais va... il y a 2 matchs avant la reprise du championnat. Il y a 2 matchs pour les 2 équipes.
Oui, non, mais moi je parle Il y a le match de la Supercoupe et le match de la Coupe d'Algérie. Oui, oui, je parle de la Supercoupe. Ensuite, on parlera de la Coupe d'Algérie, on parle de la Supercoupe parce qu'il arrive bientôt, c'est le 8. Donc, ce match-là va, pour moi, déterminer l'ascendant que pourra prendre l'une ou l'autre équipe. Pourquoi j'ai parlé du deuxième match? Moi, j'ai compris que vous avez parlé de la Supercoupe. Ouais. Pourquoi je vous dis les deux matchs? Parce que les deux matchs vont se dérouler avant la le reprise du championnat. Bien sûr. L'un, j'ai compris. c'est un titre, juste pour... Mais ça reste un titre. ça reste un titre. Non, ça reste un titre. Mais il n'est pas l'autre, plus important que la il n'est Coupe pas plus important que l'autre. L'autre est qualificatif. Oui, oui, mais ça reste un titre. Donc, c'est un Si on objectif arrive qui à part en gagner- air. Ouais. Vous savez, tous les titres qu'on joue, on les joue pour les gagner. Ça reste quand même un titre. La Supercoupe est de retour, donc on va la jouer à fond. Mais moi, je pense que sur cette fin de championnat, le Mouloudia et le CRB vont être au coude à coude pour le titre 2 de points champion. les séparent au classement. Tout à Et fait. le CRB, quelle impression vous a laissé cette équipe du CRB? C'est une équipe qui va revenir. Il y avait une instabilité. Je dis que le départ de notre collègue Amarani a fait un peu bouger la maison, mais Parce qu'il était inattendu ce départ. c'est ça. Alors que après les décennies, avec la défaite de CSC, mais on peut dire Il que s'était un peu trompé sur les choix des joueurs face au CSI. Non, Mais après, il s'est rattrapé. C'est bien rattrapé. moi, je C'est ça dis la une qualité chose. d'un Moi, entraîneur. c'est ce que j'ai vu, et c'est mon avis personnel, c'est le coup de la fatigue. Le CRB, Oui, en c'est sûr. deuxième mi-temps, y compris aujourd'hui, y compris contre Paris. Mais après, ils ont les. Il récupère mal, puisque Il ne fait pas trop tourner. il fait c'est pas à trop- l'enchaînement. Justement, c'est ce que j'ai L'enchaînement, dit. Il n'y a pas le banc, il n'y a pas de profondeur de banc. Non, mais on peut donner la J'allais chance à finir des donc, joueurs. Au moins trois recrues qui font la différence, puisque le CRB, réellement, il tourne à 13, 15 14. joueurs. Oui, 13, Il y a deux 14. jeunes, c'est vrai, les deux jeunes qu'il y a maintenant, c'est pour l'avenir, c'est pas pour jouer le championnat ou jouer les titres. Mais le CRB avec trois éléments recrues, avec un entraîneur, je ne diminue pas de la valeur de Samir Hou, elle peut reprendre facilement. Oui, ils ont puisque, l'effectif pour. l'expérience existe. Le coup de l'élimination, il a disparu normalement. Et ils pourront se consacrer qu'au championnat. Mais- et à la Coupe d'Algérie aussi, Mais s'ils passent. reste toujours que un club a besoin de temps. Et nous, en tant qu'Algériens sportifs, supporters, dirigeants, on ne donne pas importance. On veut gagner rapidement, on Tout de veut suite. gagner vite. Mais le CRB, c'est un passage. Il a été pendant 4-5 ans au sommet. Il y a des fois un passage à vide, on peut revenir. Il a les moyens de revenir, mais ça ne va pas jouer entre le CRB et le Mouloudia. Il y a l'USMA, je peux dire le CSI et même la GSK. La GSK, avec tous les problèmes qu'il y avait, avec une équipe nouvelle, on a commencé championnat. On va y revenir, merci pour la transition. Alors, l'USMA d'Alger. Nabil Mahaloul, bon, il y a eu un faux pas, une déroute, cette défaite au Mouloudia d'Alger qui a laissé des traces. Nabil Mahaloul va faire le match de Khanchla et il part. Ça, C'est ce qui se dit. Non, mais c'est dans le pipe. Ouais, c'est Il ce va qui se partir. Et en principe, c'est Paqueta qui va prendre le relais de cette équipe. Paqueta qui, pour la première, va diriger pour la deuxième fois en Algérie un club, le CRB. Et là, ça va être l'USMA d'Alger. Surpris par le départ non annoncé, mais qui va se faire dans les prochains jours de Nabil Mahaloul. Au vu des résultats qualifiés en quart finale de la Coupe de la CAF, sur le podium en championnat. Mais il ne fait pas l'unanimité au sein du club. C'est Et- quoi l'unanimité? Il faudra me dire c'est quoi l'unanimité. Alors, l'unanimité, c'est ce que pense l'entourage du club et les supporters. Nabil Mahaloul ne fait pas l'unanimité. Je gagne. D'ailleurs, Je- mais attendez, sur les deux derniers matchs, pourquoi je dis il ne fait pas l'unanimité? Parce que sur le dernier match, avant d'aller jouer face à Herbou, il joue face au Paradou. Et c'est une équipe qui, pour moi, ne séduit plus. Voilà, le terme, c'est ça. C'est Mais une équipe est-ce qui qu'on ne cherche séduit la plus. séduction? On cherche le Non, résultat. mais sur les deux derniers matchs, ils ne gagnent pas. C'est ça. Et face à Herbou, pour avoir vu le match, je peux vous dire qu'ils s'en sortent très bien. Je me tourne vers Mohamed. Mohamed, est-ce que l'USMA n'est pas dans la même situation que le CRB? Ils ont joué en 18 jours, 6 matchs. L'USMA, c'est presque le même problème du CRB sur le plan effectif. Voilà. Il n'y a pas de... Et pourtant, ils ont les joueurs. Bien sûr. Non, ils ont les joueurs. Mais il y a des joueurs qui sont bons, mais qui sont... Ouais, les qui choix sont ne sont restés pas bien inactifs, faits. qui sont restés inactifs. Ah, Puis justement. il devient non compétitif. Moi, ce que C'est je pour ça parle... que je dis Mahaloul, Le ne dossier, fait pas le l'unanimité. dossier Mahloul, la question pourquoi il part, seule une personne peut nous répondre, c'est le président. Quelles que soient nos analyses, quels que soient nos dires, le seul qui peut répondre pourquoi part
Pourquoi par Ma'loul, c'est le président. Et parfois, même le président n'aura pas la réponse convaincante qu'on attend. Alors, on n'aura jamais une réponse. Bah oui, parce que pour Sur moi, le je le résultat. dis tout le temps, que ce soit la JSK, l'USMA, le CRB, on en a parlé de Amarani, pour moi, une équipe... Alors, Amarani est parti seul. Oui, je sais, D'accord. non, mais pour Ça, moi, une équipe Ma'loul, qui fait lui, des va être- résultats il y a- Alors, bien évidemment, je parle sous le contrôle d'un entraîneur. d'un entraîneur, mais aujourd'hui, les entraîneurs, pour pouvoir toucher leur indemnité et que tout se passe bien, il y a des non-dits. Donc, on se quitte, c'est comme un divorce. À l'amiable. À l'amiable. On le dit souvent, à l'amiable. Voilà. Des fois, il faut s'attendre aux déclarations après la résiliation. Oui. Des fois, Il y aura des déclarations. il faut laisser le temps après la résiliation de tel ou tel entrée avec un club. Et après, on entend ce qui s'est passé. Mais pour le moment, Après, il y a un aspect juridique. le cas USMA, si on parle de manière, ça marche. Si on parle de résultats, ça marche. Derby, arrêt manière. Effectif, il y a même une comparaison de 4 jeunes à chaque match. Donc la question pourquoi Ma'loul part, le seul qui peut répondre et peut argumenter, c'est le président pour moi. Personne ne peut analyser ou dire quoi que ce soit. Bien sûr, personne ne peut parler à la place du Mais président. c'est surprenant. Mais C'est voilà, surprenant. c'est C'est pour ça ça, que je le dis. ça rejoint ce qu'on dit depuis Mais le début. souvenez-vous, Ma'ammar, Ma'loul, depuis le début, a été décrié par les supporters et ils n'étaient pas contents. Même s'ils gagnaient, beaucoup de supporters de l'USMA disaient qu'on gagne sans convaincre. On a joué, d'ailleurs, je le disais la fois passée, l'USMA a joué en Coupe de la CAF face à des équipes de bas niveau, qu'on se le dise. Jarrah, c'est des novices dans la compétition. Donc, c'est pas une référence en termes de jeu. Et en championnat, face aux gros, ils n'ont jamais réussi. Donc, ça laisse un point d'interrogation sur la méthode Ma'loul. Donc, et à chaque fois qu'ils jouaient des gros, ils n'arrivaient pas. Soit ils gagnaient pas, soit ils marquaient pas. Soit à la fin, l'USMA ne sortait pas vainqueur de leur derby. C'est un championnat qui consomme les entraîneurs. Tous les clubs ont changé. À l'exception Sauf, de l'ASO et le CSI. Schleff et le CS Constantine. Il a avec failli. Madou. Il a failli. Il est en place. Il y a eu 3 tentatives. Ouais. Ouais. Mais pour le moment, il a tenu le coup, Inch'Allah, il كمل. Pour revenir à l'USMA, l'une des causes pour le départ de Ma'loul, tout le monde peut le dire, c'est la défaite 3 contre le MCA. Après, il y a d'autres, mais la défaite, si l'élément déclencheur. Si l'USMA a gagné contre le Oui, c'est l'élément Il bouge déclencheur. pas. Il bouge pas. il ne bouge pas. Bien sûr. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est caché. Qui s'est caché. Et de quelle manière? C'est surtout la le manière. Le match du Mouloudia a poussé le... Alors, sur les équipes susceptibles de terminer sur le podium, votre ancien club, la JS Kabylie. La JSK fait appel à Zinnbauer, l'école allemande. C'est la solution. Pour ce qui est de l'entraîneur... Un entraîneur qui arrive dans un championnat qu'il ne connaît pas, qui va découvrir en plein milieu de saison des joueurs qu'il n'a pas choisis. C'est vous qui les avez choisis, les joueurs, ou certains vous les avez trouvés en place. Il arrive, il prend le train en marche. Pour ce qui est de suite à championnat, l'entraîneur, pour sa compétence, tout le monde le connaît, c'est quelqu'un qui a exercé, même en Afrique, au Maroc. Donc il a un peu... Dans les pays du Golfe également. Donc, du Golfe, c'est quelqu'un qui a travaillé même au niveau en Europe. En Mayence, en Allemagne. On souhaite qu'il va réussir. Pour ce qui est de la réussite de la phase 2, en Algérie, il y a un problème. C'est lequel? Si un entraîneur recrute et part, un autre vient pour travailler. Moi, je dis que sur le plan technique, potentialité technique, moyen pédagogique, moyen de récupération, le stade et tout, la GSK, si elle aligne 2 à 3 matchs au début de la phase de retour, où elle va gagner en confiance, elle peut faire mal à la phase de retour. Pourquoi? C'est vrai, il n'y a pas un effectif, si on le compare par rapport au effectif du SMA au CRB, mais il y a une envie, une détermination, une volonté, une grande volonté. D'ailleurs, la preuve, si la GSK, aujourd'hui, elle est 3e, dans le pire des cas, c'est la 3e avec l'ISMA ex aequo. À la fin de la phase aller. La phase aller. Oui. Avec tout ce qui a été dit, avec tout ce qui les spéculations, Tout ce qui a été fait. elle peut terminer dans Sur le le pire podium. des cas, 3e avec l'USMA. Ça sera Au goal la différence de average. but. Le premier problème qu'on a vécu, c'est la blessure de Gaïa. Un gardien de haut niveau Contre Biskra. contre Biskra, match amical. 2. Une équipe nouvellement Constitué. 7 titulaires, c'est le 11. Les 11 qui est rentré, 7 à 8 titulaires pour les 7 premiers matchs. Donc, ni Ben Chikha, ni Zinnbauer, ni Guardiola. Personne n'a une baguette magique pour créer cette cohésion. C'est vrai, il y avait des matchs où on faisait des bons matchs, d'autres moyens matchs, et des fois... Mais c'est normal, c'est une équipe nouvelle. On avait besoin de temps. Malgré tout ça, on a eu des résultats.
Sauf qu'on n'a pas pu réussir 2 matchs à domicile qui ont forcé tout le Contre le Mouloudia. Mouloudia, Mouloudia CSC. Mais après, CSC à 10. l'équipe a rentré dans une phase de confiance. On allait revenir. Benchika a vu que pour le gardien de but, Gaïa, remplacer Gaïa, c'est pas facile. Bon, c'est pas pour 10 000 affaires de hadith. Et à cet effet, je peux parler de Ben Mallat qui a fait un travail énorme dans les gardiens de but. Hadith était quelqu'un dans l'équipe, mais les gens ne croyaient pas qu'il allait revenir, puisqu'une saison auparavant, c'était un gardien mort. Avec tout le travail alors qu'il était international espoir. Alors, tout le travail technique qu'a fait Ben Mallat, même sur le plan moral, il a pu reprendre. Aujourd'hui, il est titulaire. On en parlera tout juste après cette courte page publicitaire. Deuxième partie de l'émission, avec toujours notre invité, Mohamed Lasset, Sid Ahmed Khadis. Alors, Mohamed Lasset, on était avec la JS Kabylie, le rôle joué par Belmolat pour justement préparer Hadid, le gardien de but, d'autant plus qu'il y a eu la blessure de Gaïa Gaïa qui doit revenir sur cette phase retour. C'était pas chose aisée à gérer, mais dans le même temps, il y a eu toute cette pression autour du club, mais vous dites, eh bien, la JSK peut terminer sur le podium ? Bien sûr. Elle a recruté, hein. Alors, ils ont recruté. Bien sûr. La JSK, c'était le début. Ils ont été actifs, la JSK a été active sur le marché des transferts, sur cette période de mercato d'hiver. Le plus gros travail a été fait. Une équipe nouvellement créée, dans un terrain qui motive plus les adversaires. Vous parlez du stade. C'est un grand terrain, c'est un bijou. Mais les adversaires, quand ils sont là, on a souffert avec. J'espère que la phase de retour, ça ne sera pas la même chose. C'est un terrain... C'est un terrain où tu veux jouer au football, tu as un adversaire qui... Nous, on était sous pression. Il y avait des fois 45 000 supporters, avec une équipe jeune, et même des joueurs qui viennent de l'étranger. Qui n'étaient pas préparés à ça. Bien sûr. Mentalement, c'est mental. Bien sûr, mentalement, on a eu un problème. Et le terrain, sa grandeur et le nombre des supporters était plus grand que le contenu technique. C'était difficile. Des fois, il y avait on discutait avec des joueurs, il y avait une... Ils avaient les jambes en coton, quelque peu. Quelquefois, des joueurs ont eu peur. C'est difficile. C'est une période d'adaptation. Mais ils vont venir. Moi, ce que j'espère pour toutes les équipes, réussir, mais pour la GSK, où j'étais, s'il y aura une adaptation du terrain, et les joueurs continuent dans le même sens sur le plan volontaire, sur le plan assiduité, sur le plan vouloir, avec cet entraîneur, j'ai dit que le plus important a été fait. La JSK va terminer dans le podium. Et le retour, il reste les matchs qui vont venir. Il reste 15 matchs. 15 matchs. 15 matchs, ça vous fait exactement 45 points. Avec les recrues et avec l'expérience acquise, je pense que le soutien, Inch'Allah, le soutien du public, la JSK peut revenir, mais je dis, je profite de l'occasion, quelle que soit la cause avec laquelle est parti Benchika, nous, on devait le suivre. Hakim Eden ne voulait pas du départ de Benchika. Bien sûr. Hakim est presque, même Doudan et beaucoup de joueurs. Mais Abdelhak, il se sentait plus qu'il peut produire à la JSK. Il est parti. Nous, on devait partir le même jour. Vous avez assuré l'intérim. C'est lui qui a incité, avec Medden, qu'on reste, on est resté. J'espère pour ce club, Inch'Allah, qu'il va réussir la suite du championnat, puisque les moyens techniques existent, les moyens de récupération, les moyens pédagogiques restent, la confiance. Et Inch'Allah, ça marchera. Alors, messieurs, on a cité 4 clubs. Mais moi, dans ces 4 clubs, je place un club comme le CS Constantine. Il ne faut pas enterrer le CSC. Bien sûr. L'entente, très active sur le marché des transferts également, qui a recruté, qui change complètement de fusil d'épaule. Ouais. Je pense que c'est les 2 clubs qui sont appelés à faire bouger les lignes sur les 4 que nous avons cités. Je pense, oui. Par rapport aux 4. Oui, par rapport aux 4 qui sont déjà devant. Le CSC qui revient bien, d'ailleurs, la qualification leur a fait du bien. Qualification, victoire face au CRB. Contre le CRB. Ouais. Bon, moi je pense que la défaite contre le Bayeux, c'est un accident. C'est un accident de parcours. On le disait, il y a des matchs pièges comme ça. Parfois, j'en ai joué des matchs comme ça où on est à domicile face à une équipe accrocheuse qui vient, qui joue son bateau à fond et qui vous crée des petites surprises comme ça. Donc je pense que le CSC va revenir parce qu'il y a de la qualité dans cette équipe et il y a des joueurs. Il n'y a pas vraiment de stars dans cette équipe, mais vraiment il y a un collectif qui est bien mis en place, il est bien huilé, avec Kherdien Madoui qui fait du bon travail depuis quelques mois. Donc je pense que, comme vous l'avez dit, le CSC peut revenir.
Mais après, pour le titre, ça va être compliqué. Pour le titre, il y a deux équipes, je pense, qui vont se disputer le titre de Ouais, champion, Mouloudia et le le CRB et le Mouloudia. Partagé? Non. Moi, je dis que le MCA, le CRB, l'USMA, JSK et même le CSI, Pour le titre, pour le titre. ça va être compliqué pour la JSK et pour le CSI. Même pour le Mouloudia. Mouloudia, s'il continue à perdre des points à domicile comme la Farzalé, le CSI est mieux placé. Oh. Pour le On moment, reste sur des je suppositions. suis d'accord avec vous sur le plan que le Mouloudia, Ils sont sur une bonne dynamique. bien sûr, le CRB a plus d'expérience. Oui, Mais dans notre championnat, tout est possible. c'est vrai. Moi, j'insiste que si oui. je parle d'un club, la JSK, et même l'USMA, l'USMA, si le passage entre le départ de Maloul et l'arrivée de notre entraîneur, Paqueta, Paqueta, on va pas le citer. ils vont tenir, ils ont du potentiel vraiment, même avec l'apparition de quelques jeunes. Mais je suis d'accord, il faut choisir, c'est le monde de CRB. Mais Il y aura des surprises. On sera à la fin de la mission. Alors, justement, concernant le championnat, la CAF a décidé de prolonger. La FAF. La CAF. Le mercato ira Et la jusqu'au FAF va 28. suivre. Du coup, la FAF va suivre. Et dans le dernier communiqué de la Confédération africaine de football, tout joueur ayant participé avec un club à la Champions League, à À la la Coupe de la phase de Confédération africaine ou la Coupe de la CAF, Coupe de la CAF. en phase de poule, peut changer de club et peut participer à la compétition. Ça laisse une porte ouverte pour nos clubs d'engager dans la compétition africaine. Clairement, de pouvoir se renforcer en vue d'un quart de finale de Champions League ou de CAF. Donc nos clubs qui sont l'USMA, le CSC en Coupe de la CAF et le Mouloudia en Champions League. Donc si le Mouloudia veut recruter un joueur qui jouait déjà en Champions League et qui s'est fait éliminer en phase de poule, peut le faire jouer dès les quarts de finale. Donc c'est une bonne chose pour les clubs engagés en compétition africaine. Là, je pense que c'est très positif. Pour Ouais, se parce que renforcer. s'arrêter le 5 février, c'est pénaliser C'est les local. clubs. C'est pénaliser les clubs. Tout à fait. Ça aurait été les privés de pouvoir certains recruter. joueurs. Moi, j'irai plus loin. Ça, c'est une bonne chose. Moi, j'irai plus loin, même au début de l'année prochaine. Par exemple, sur le point effectif, 27 joueurs, c'est trop. C'est beaucoup, oui. Tu n'arrives jamais à faire jouer. Moi, je pense que 23, Moi, je pense c'est 20 joueurs, chaque poste 23 deux, avec les plus 3 3 gardiens. et on devait éliminer l'équipe U21. Revenir à l'équipe l'ancienne, junior à trois trois années, catégories trois d'âge. années. Moi, je suis pour l'année prochaine, Mammar, par exemple, mes propositions, pourquoi tous les clubs ont le même nombre de droits de recruter. Demain, j'aurai CRB, j'aurai Magara, j'aurai CSI qui jouent l'Afrique. Oui. Ils ont droit à 5. Oui. Toi, tu ne joues pas l'Afrique, tu as droit à 2. Pour faire une stabilité. Pourquoi tout le monde recrute le même nombre? Demain, on aura CRB, par exemple, Magara, CSI. Oui, mais je peux vous dire également, vous ne mettez pas sur le Ouais. même pied d'égalité Ça en serait championnat. pas équitable. Non, moi, je vais vous dire qu'il faut travailler pour arriver à ce niveau-là. Pourquoi tu prends toi, tu n'as jamais joué? Mais ils ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. Il y a toujours une hiérarchie qui doit être respectée dans tous les clubs et dans tous les championnats du monde. Pour le nom. Oui, même. Si on même a- vous avez donné un exemple. Là, on va prendre vous n'importe dites quel club. 23, vous dites 23. C'est pas tous les clubs qui peuvent jouer Si la vous Champions dites- League. Pardon, c'est d'accord. Si vous dites Mais ils peuvent se 23, renforcer pour le championnat. on a discuté entre nous, c'est 23. Lui, il parle des étrangers. Oui, 20, j'ai compris. Non, Bien sûr. 23. 20 plus 3. Oui, Tous oui. les clubs de la DN. Le Vous parlez CRB du nombre d'étrangers. Non, nombre de joueurs, 23. Oui. Le CRB joue la Champions League. Est-ce que 23 c'est suffisant? Ça peut l'être. C'est possible. Ça Mais il y a un peut risque. Oui, il y a un risque. Moi, en Ça tant que peut l'être. fédération, le CRB joue Coupe d'Afrique. Les équipes engagées, vous augmentez le nombre Une de dérogation licenciés. spéciale Et pour les autres équipes diminuent. engagées. Pourquoi ce va-et-vient pour rien? Il y a des équipes, si vous voulez, des statistiques. Oui. Il y a un transfert, il y a un mouvement de joueurs qui se fait même pas en Chine avec 2 milliards d'habitants. C'est pas normal, ça bouge trop. Il n'y aura jamais une stabilité technique, il n'y aura jamais une continuité, il n'y aura jamais une cohésion de jeu. Donc, Mais après, Mohamed, j'ai envie de te dire que les clubs aujourd'hui ne sont pas obligés de recruter 27 joueurs. C'est-à-dire que si ils ont. mais si vous laissez la porte ouverte, Oui, mais- si vous mettez demain 40, il recrute 40. Il faut fermer, il faut fermer. Tu joues l'Afrique, Ça, tu c'est as une question de avantage. gestion. C'est une question de gestion. Et... Oui, mais il n'a pas tort, les clubs s'engouffrent là-dedans. Allez, Oui, oui, Tout le je monde sais, s'engouffre. mais c'est une Vous question parlez de gestion au niveau des clubs algériens. Moi, je dis, je ne parle pas des gens, mais je dis en Algérie, surtout au niveau de football, c'est balisé. Et je sais ce que 23 joueurs, il y aura 2 joueurs par poste. Et le troisième joueur, il est dans l'équipe junior. Donc, quand tu es à 23, tu as 2 blessés et un joueur grippé et 2 suspendus, 5. Tu vas voir l'équipe junior. S'il y a 27, tu n'auras jamais le temps de les voir. Donc, on n'aura jamais de jeunes.
Sous cet angle-là, c'est vrai. On ne faut- voit pas beaucoup oui, de jeunes mais- aujourd'hui dans le championnat. Parce qu'on a 27 joueurs. Mais à l'époque, moi j'ai envie de dire, on a vu des joueurs, par exemple, de ma génération, on était 5-6 à avoir 17-18 ans et à jouer en senior. Ça ne nous a pas empêché, parce qu'il y avait de la qualité. Combien de joueurs De seniors À l'époque, ouais. 23, 24. je pense. 23. Bah, c'est ce Oui. qu'il est en train de dire. Non, mais justement, mais parce qu'à l'époque, il y avait de la qualité qui C'est ce qu'il sortait est en train de dire. Il faut revenir à 23 des jeunes joueurs. catégories. Et aujourd'hui, Moi, on en ne tant le voit pas. qu'entraîneur, moi, entraîneur, j'ai vécu ça. J'aime, Oui. quand j'étais dans des petits clubs de division 2 ou 3, j'aime être Serré. serré en début de saison. Oui. J'ai 23, ça m'est arrivé au mètre, il y a 2 ans de ça. 3 blessés, 1 grippé et 2 suspendus. J'étais obligé de suivre D'aller les puiser chez les jeunes. Mais si tu as 27, Ouais, vous les voyez jamais. Vous les Vous voyez n'avez pas jamais. le temps de les voir. donc arrêtez le mouvement entre les clubs qui n'ont pas. Et en même temps, ne pas léser des équipes qui représentent l'Algérie. Il y aura les reports du match, je les arrange les reports du match, des subventions avancées. Moi, ça, par contre, je suis pas d'accord. Les reports du match, on en parlera, mais moi, je suis pas d'accord parce que. Des ça- reports Oui, mais on le voit partout, partout dans le monde, le calendrier est respecté. Quand un club va jouer la Champions League européenne, on lui dit pas, ah non, parce qu'il représente le pays. Je vais vous poser une question. Aujourd'hui, elle est moyenne. Sidi Les Ahmed. clubs se déplacent en avion privé, Sidi Ahmed. ils font des. Je C'est pense, plus que les je escales. pense que l'année prochaine, on sera dans ce cas-là. Voilà, C'est je un l'espère. Ahmed. Je l'espère Je parce pose- que regardez aujourd'hui où on en est. On est au début du mois de février. Les matchs de la phase aller ne sont pas encore Ça va terminés. Je vais vous débuter poser une fin question, février. Sidi Ahmed. La dernière question. Pourquoi la CAF? La CAF, il y a une commission technique, Oui. une commission de joueurs, il y a beaucoup de commissions qui ont décidé de laisser le mercato jusqu'à 28 et permettre à un joueur qui joue dans une équipe, pourquoi? Il y a un objectif, il y a un intérêt. Vous allez nous C'est expliquer. élever le Élever le niveau de Le jeu. niveau de jeu. Des équipes. Niveau de si jeu on des prend- équipes. Par exemple, si on prend le Mourdia, Oui, oui. s'il peut prendre 2 joueurs d'une équipe, par Qui ont exemple, joué la sans Champions Bazoul League. Ahli ou là, Oui. 2 joueurs sur 11, c'est 20%. Donc, ici, on a dit ça, il ne faut pas mettre. Moi, je ne suis pas quelqu'un de dictature. Il ne faut pas mettre toutes les équipes en début de saison sur le même pied d'égalité. Société nationale pour le finance, je suis d'accord. Bus, je suis d'accord. Programmation, mais celui qui représente Sur le l'équipe plan effectif. effectif, celui qui représente l'Algérie doit avoir des jokers en plus. À partir de là, vous dites il faut accompagner et permettre à nos clubs de réussir le meilleur résultat. Alors on est sur la période mercato. Il y a un joueur qui se trouve en Algérie, il est âgé de 36 ans, on l'annonce partout, on l'annonce au 35. CRB. 35, voilà. Il va faire ses 36. On l'annonce au CRB, on l'annonce à la JSK, peut-être dans un autre club, mais lui il dit non, je suis simplement en visite en Algérie. Il s'agit de Sofiane Farouli. Ah, les gens, à chaque fois que je rentre en Algérie, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de retours des gens. Là, quand je rentre chez moi, je me sens bien en Algérie. Je remercie tous les messages des gens. Maintenant, il y a certes des discussions, mais pour rumeur, il n'y a aucun accord et tout. Juste des discussions avec des gens que je connais. Je connais beaucoup de gens dans le milieu du football algérien, évidemment. Et ça fait beaucoup parler, donc mais pour le moment, il n'y a rien de concret. Non, je m'entretiens physiquement et je suis, comment dire, je suis ouvert à tout projet qui est motivant. Alors là, j'ai toujours ce truc d'esprit de compétition, d'envie de jouer, et je suis ouvert à un projet où je peux gagner des titres et tout. Voilà. Vraiment, ma priorité, c'est le sportif. Et voilà, je discute avec des gens, mais il n'y a rien de concret aujourd'hui. Je suis très content de l'équipe nationale, de comment elle tourne dernièrement. Il y a des très grands enjeux qui vont arriver très vite. Les qualifications du monde, la CAN au Maroc. Je pense que les joueurs sont impatients aussi. Ça va être logiquement dans de très bonnes conditions en Afrique du Nord. Et j'espère qu'ils vont pouvoir ramener la Coupe d'Afrique. Voilà, donc impatient de voir le futur de l'équipe nationale et comment il va se dérouler. Sofiane Farouli dans un club algérien, pour vous ça va se faire? Moi, ça me paraît compliqué. Surtout, ça aurait été à l'intersaison, j'aurais dit oui, peut-être, parce qu'il y a une période de préparation. Là, ça fait un moment qu'il n'est pas compétitif. 3 mois, Ça quasiment. va être compliqué. Et à la période du mercato hivernal, on a besoin de joueurs qui viennent apporter une plus-value tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop le temps de les attendre, puisque c'est déjà très court. Ça va passer vite. Et perso, j'y crois pas trop. Je sais qu'il était proche de la GSK et du CRB.
Après, si ces clubs ont besoin de renfort à ce poste-là, je ne sais pas. Mais pour moi, ça ne va pas se faire. Le seul pour qui Boudebouz. disons, les choses sont bien passées, c'est Boudebouz. Ouais. Pour le reste, Guedioula Mboulhi, Delors, Slimani qui est reparti. Slimani, sympa. Ouais. C'est le retour des internationaux. N'a pas été Ça n'a pas été une grande réussite. ouais, fructifiant pour les Mohamed clubs. Lassette. Moi, je suis entièrement d'accord avec Sid Ahmed, mais vu le niveau de notre championnat, quelqu'un comme Firouli qui a de l'expérience, avec une préparation physique spéciale avancée, bon, CLB ou JSK ou autre, il peut donner quelque chose. Comme on dit, préparation de choc. Préparation physique spéciale, choc, ouais. avancée, avec le niveau qu'on voit, le rythme du jeu, un Firouli avec son expérience, malgré qu'il n'a pas joué Trauma, peut donner. En plus. peut donner un Vous plus. dites, si je comprends bien, vous dites c'est un coup à tenter. Quoi. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Puisqu'on a tenté les clubs, si on fait le calcul, tous les clubs, les joueurs, nos compatriotes qui vont à l'étranger ou les joueurs africains, il y a une réussite à 2-3%. Si on fait nos calculs. Mais, connaissant Firouli, on le connaît, connaissant le championnat, notre championnat, Le niveau de le notre niveau de notre championnat. championnat, c'est quelqu'un qui peut aider, bien. surtout sur le plan foncier. Revenons à Bedbouz, s'il a réussi, moi j'étais à la GSK, c'est quelqu'un qui a réussi techniquement pour le moment, Inch'Allah il fera plus. Bedbouz, Riyad, c'est quelqu'un qui, avant tout, qui aime travailler, c'est quelqu'un de sociable. Il ne joue pas à la GSK seulement, il joue et en même temps il encadre les clubs. D'ailleurs, à Les son joueurs, arrivée- l'encadre les jeunes. les gens, d'ailleurs, à son arrivée, Abdelhaq lui a donné plus de responsabilités. Ou alhamdoulilah, c'est un gars qui veut travailler. Et pour le moment, c'est un très bon recul à GSK. J'espère que la phase de retour, il donnera plus. Et je suis sûr qu'il travaille sérieusement. Et en même temps, il n'est pas là que pour jouer. Il est là pour jouer, encadrer. Et en pour même faire temps- progresser, oui, tirer vers le haut le groupe. Dans la preuve, à l'entraînement, si tu le vois avec Akhrib, comment il le dirige avec les autres jeunes, c'est quelqu'un qui aide beaucoup. Donc je lui souhaite un meilleur rendement pour le retour, Inch'Allah. Très bien, messieurs, très rapidement, Serbé Mouloudia d'Alger, ça sera ce samedi, belle affiche, remake, la Coupe d'Algérie. Je vous l'avais dit. Pour vous, Très ça belle peut affiche. impacter la suite, le comportement. Ouais, je le disais. Pour moi, Vous oui. disiez tout à l'heure. Le résultat peut impacter la suite du Le parcours résultat des peut deux imposer- clubs. Pas le parcours, le match prochain. L'impact direct sur le match prochain. Le gagnant, l'équipe qui va gagner, il ne gère pas l'émotion positive, va jouer avec le même adversaire qui a perdu. Et le perdant, comment il va dire, le match de la Coupe de la Ligue, c'est un. Super coupe, vous dites. Super coupe. C'est un test pour le gagnant et pour le perdant, puisque c'est une semaine après. C'est une semaine après, Mohamed. C'est une semaine après. ouais. Une semaine, C'est oui. difficile. Du Mais- match de coupe. On verra, Inch'Allah, surtout pour le coupe, la Super Coupe, il n'y a pas. Il faut qu'on voit un peu le jeu. Oui, du spectacle. Puisque c'est un titre. C'est un à la match, fin. C'est c'est un juste match un titre. gala. Ouais, C'est un ouais, match ouais, voilà, gala. c'est un c'est match gala. un- Mais les deux équipes. Après, sur la confrontation entre les deux équipes, le CRB est devant. Donc, c'est pour ça que je dis suprématie ou pas. Est-ce que. Il y a le une CRB rivalité entre les deux Mais clubs. clairement. Mais, Mais là, je vais dire une chose. déjà sur le match Mouloudia- aller, on l'a vu. Le Mouloudia était passé à côté, avait fait une bonne première mi-temps. Seconde mi-temps, ils se sont écroulés avec le penalty raté de Delors, pardon. Et sur la seconde mi-temps, le CRB a dominé la rencontre. C'est ce qui lui avait valu de remporter le match 3-1. Ça avait fait mal au Mouloudia à Ils l'époque. sont bien ressaisis. Oui, mais après, il y a une rivalité entre les deux. Donc, c'est un peu comme Mouloudia-Usma. Le perdant peut laisser des plumes. Pour ce match, le Mouloudia, l'absence de Naïdi, ça va. Ouais, Ça ça va va peser. peser. va peser. Ouais. Naïdi absent pendant un mois. Ça nous permet d'aller sur des hauts et des bas. Des hauts et des bas, adoption à l'unanimité des bilans moraux et financiers de l'exercice 2024 de la Fédération avec un excédent financier, ça on l'a dit, mais ça n'intéresse pas trop le grand public. Je pense que ce qu'on attend du côté de la Fédération, c'est le programme que doit présenter le nouveau projet. directeur technique national qui était présent à cette assemblée, Mohamed Lassette. Moi, je rentre directement dans le vif du sujet. Un directeur technique, au minimum, on lui laisse 3 ans. Quel que soit son passé, ou les gens parlent de compétences. Un directeur technique n'est pas obligé d'être un grand entraîneur. On l'a vu dans les grands pays au monde. Il faut lui donner du temps et surtout les moyens. Moi, je parle de DTN, je parle de jeunes, puisque l'équipe senior, l'équipe A, elle n'est pas dans l'organigramme. Au niveau des jeunes, c'est donner des moyens,
donner les matchs amicaux, rémunérer d'une manière respecter les Je pense que cette entraîneurs. fois-ci, ça a été négocié. Et surtout, revoir avec les clubs, puisque c'est les clubs qui forment les jeunes. La sélection, la DTN organise les tournois, organise la prospection, organise la sélection, mais le vrai produit vient du club. Mohamed, la difficulté pour ce DTN, c'est qu'il arrive sur un terrain inconnu. Il nous vient d'une région qui produit du talent, c'est la région de l'Île-de-France. Il vient, mais il n'a pas les relais ici en Algérie. C'est l'équipe qui va former. C'est quelqu'un qui a des idées, qui a des connaissances, qui a des compétences. Le plus important, j'ai été à la DTN à 3 reprises. L'équipe, la composante, Qu'il va choisir. qui va choisir ou qui est en place. Les directeurs techniques régionaux, les directeurs de wilaya, le responsable de formation, la structure qui va travailler avec ce DTN. D'ailleurs, je pense qu'avoir un DTN de l'extérieur du pays, il vient dans une position neutre. Il va entendre tout le monde, il va travailler avec tout le monde. Il n'a pas D'a priori. Donc, la réussite de ce DTN, c'est le moyen que va mettre la fédération À sa à disposition. disposition. Et surtout, l'équipe qui va être formée pour réussir. C'est ce qui déterminera sa réussite ou Bien pas. sûr, à les votre moyens avis et l'équipe. Jusqu'à aujourd'hui, quel est le morphotype du footballeur? Qu'est-ce qu'on veut comme footballeur? Quel type de footballeur on veut former? Et quelle philosophie Avec aussi. avec quel morphotype, quelle philosophie? Ça, on n'en a jamais parlé. Dans les années 80, moi j'ai débuté en 86 en tant qu'entraîneur jeune. Si on voulait avoir un bon milieu de terrain, on avait le modèle Belloumi. Si on avait besoin de quelqu'un qui casse le jeu, on avait besoin de Kassaïd. Si on avait des idées, c'était Assad. Et après jusqu'à C'est des générations. Amouri. Maintenant, je ne dis pas de mauvaises choses sur les joueurs actuels. On n'a pas de modèle. Cherchez les modèles. Par exemple, moi, un joueur comme Naïdji, c'est quelqu'un, ça c'est un prototype de joueur. Mzian, Khassef, Dib du CSC. Mais nous, on veut faire, nous en tant qu'entraîneur, je mets dans la main, on veut travailler à la Barcelone et voir... Sans avoir les joueurs de Barcelone. Non. Il y a un autre problème qui est mondial, un grand problème, dont je profite de l'occasion, les blessures physiques, même au niveau mondial. C'est un problème dans l'Algérie. Le dernier club a 5-6 blessés. Il y a un problème qu'il faut régler. Après, chez eux, ça se comprend en Europe. C'est la répétition des matchs. Chez nous, Oui, je parle en Algérie. Monsieur Mahmoud, vous savez que la méthodologie d'entraînement a progressé d'une manière sur le plan technologique, sur le plan... Tout aujourd'hui. scientifique aussi. Mais en Algérie, il y a un autre point, puisque l'entraînement, il est fait pour qui? Pour le joueur. La technologie, l'entraînement a progressé sur le plan technologique et sur tous les plans. Mais le mode de vie du joueur a baissé. Par exemple, votre époque, vous entraînez le matin, vous terminez à midi, vous prenez matin petit déjeuner, à midi, Déjeuner. le soir, et des fois, collation. Donc vous avez 4 repas. Maintenant, le joueur, il est réveillé à 13h. Il s'entraîne à 17h. À 13h, il a perdu le petit déjeuner. Il va prendre un repas. Après, il s'entraîne à 17h, il part à la maison, il va dit- prendre... Oui, mais là, les entraîneurs ne disent rien. Ils laissent faire. Non, moi je parle du mode. Après, donc sur le plan repas, sur le plan restauration, il y a une perte. Sur le plan alimentation, il y a déjà une perte. Après l'entraînement, tu manges rapidement. Après la nuit, c'est le sucre. Et sur le plan sommeil, auparavant, C'est pas un sommeil il y avait la réparateur. sieste. Il y avait la sieste. Après, vous rentrez à la maison, il n'y avait pas le téléphone. Au maximum, c'est minuit. Maintenant, c'est tout le monde qui a le téléphone. Donc, le sommeil a diminué. La restauration. Et Donc c'est l'hygiène de vie, on doit se dire. l'hygiène de vie. Mais je pose une question. Est-ce qu'on change le mode de vie ou l'entraînement? Ah ben, on change l'entraînement. Bah, c'est Moi, clair, je on pose s'adapte. cette question. Moi, je suis un préparateur physique. J'ai le diplôme, mais je ne peux pas répondre. Est-ce qu'on change en Algérie le mode de vie ou le contenu d'entraînement? On doit les deux. C'est un Il doit avoir les deux. Ça doit être C'est un un mix. équilibre. C'est un équilibre entre les deux. L'hygiène de vie, elle est très importante parce qu'elle conditionne la carrière du joueur, mais l'entraînement également. Il faut le moderniser, il faut ramener la technologie nécessaire pour. Il faut tout le faire. personnaliser. Voilà, et personnaliser, tout On à fait. De s'adapte. toute façon, aujourd'hui, on va sur ça. Donc, très bien. On attend l'Assemblée Générale. On est en grosse attente du programme du directeur technique Et national. le président de fédération a parlé aussi des objectifs de Petkovic
La Coupe du Monde, La Coupe du qualification Monde Coupe du Monde. 2026, exactement, qui arrive bientôt, ça sera au mois de mars. Donc on attendra. Il y a déjà la Coupe du Monde, l'équipe vitrine, qui est l'équipe senior, et ensuite il y aura les jeunes catégories, où là, il y a un gros chantier, Mohamed Sey, de quoi on parle. Il a été entraîneur des U20, et c'est vraiment un gros chantier qui attend Ça, le DTN. on le dit depuis des Oui, lustres, hein. c'est parce que l'Algérie est absente des compétitions continentales depuis C'est pas nouveau. bien Et longtemps. avec les mêmes moyens, Tout et les à mêmes fait. mentalités, on sera toujours absent. Exactement. Moi, j'étais. Donc c'est pour ça que je dis c'est le gros chantier du Il faut DTN. voir ce qui se fait chez nos voisins. C'est très simple. C'est les stages, les compétitions internationales et la prospection, pour ne pas citer les pays, à partir de 9-12 ans. Très jeune. Déjà, au niveau de chaque région, ils ont 5 à 6 pépites qui sont inscrits. Ouais. On a 50 en Algérie. Hop, on appelle à partir de la direction technique de Annaba. Il y a un autre, 51. Ces jeunes-là, à l'approche des U15, ils sont désélectionnés. Chercher des pépites, ne font pas. On ne peut pas former, chercher des pépites. C'est pas la peine de faire des tableaux, des programmations. Mais là, on a décidé d'aller sur des académies. Voilà. La C'est fédération a des- dit, c'est allez, des les pôles, académies pour les La clubs. preuve, les académies, je vais vous dire une chose. Les académies, même l'académie qui a été faite à la fédération, elle a eu De très bons résultats. Très bons résultats. Très bons résultats, je suis d'accord avec vous. On peut citer les joueurs. Oui, oui, je rappelle, les joueurs ont été aux Jeux Olympiques au Brésil. Très bien. Même après. Même après, oui, non, non. Il y a maintenant les joueurs qui jouent en division. Moi, je vais vous citer Rapidement, parce qu'on est sur la fin. l'équipe U20, nationale U20. Sur les 23 joueurs, j'avais 11 joueurs locaux. Oui. Les 11 sont signataires. Je peux les citer. On va pas tous les citer parce qu'on arrive à la fin de l'émission. La sélection, c'est la crème. Si on ne peut pas fermer M. Mahammar, cherchez les pépites. Cherchez les pépites, on terminera bah, sur ça. Merci Mohamed C'est Lassed. ce que fera Bogara le avec- 23 avec les locaux. Avec les locaux. Mais on aura le temps au d'en mois de reparler. mars. Merci Mohamed Lassed. C'est toujours passionnant de vous retrouver. On vous souhaite bon vent. Merci également Sidi Merci Ahmed. à vous. On sera là la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir. Moi je vous dis bonne soirée et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.